Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, m'a acheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger, alléluia, est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans la main de l'ennemi. Et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel, bon, 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 l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, chez les traits de mon papa, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Oui, c'est Myriam, je suis de retour. Je sais, ça fait exactement un mois que je n'ai pas posté de vidéo. Vous-même, vous savez, le mois de décembre est toujours un mois critique et d'ailleurs, c'est le mois le plus combattu de l'année. Et vraiment, je rends grâce à Dieu que, voilà, je suis aussi rentrée en 2019, tout comme vous. Et je tiens vraiment à vous souhaiter le meilleur pour cette année 2019. Je vous souhaite vraiment la santé parce que, voilà, la santé passe avant tout.
et que vraiment les plans de Dieu se déclenchent dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous avez demandé à Dieu, je ne connais pas le plan de Dieu pour vous, mais une chose est sûre, cette année 2019, je sens que vraiment c'est une bonne année vraiment. Et comme vous pouvez le voir à partir du titre, aujourd'hui j'ai intitulé ma vidéo « Cette année, tu ne perdras pas ta bataille. Cette année, je ne perdrai pas ma bataille. » Pourquoi j'ai choisi ce titre? C'est tout simplement parce que vraiment, ces derniers temps, j'ai encore expérimenté la puissance de Dieu. Et ce matin, pendant que j'étais sous la douche en train de me préparer, l'Esprit Saint de Dieu m'a mis vraiment ce message à cœur et m'a dit, Myriam, il faut que tu fasses une vidéo à propos de ça. Et j'ai vraiment vu le titre devant moi comme ça. Et quand j'ai couru dans ma chambre, j'ai dit, il faut absolument que je fasse cette vidéo en même temps. Vous savez, quand vous avez l'onction, vous avez la présence de l'Esprit Saint, il faut profiter parce que voilà, toutes les vidéos que je poste, je ne les poste pas juste pour le plaisir de le faire, mais voilà, je le fais sous l'Esprit Saint parce que c'est l'Esprit qui me guide, qui fait vraiment que je viens vous partager mes expériences parce que voilà, pour partager son propre témoignage, ses propres expériences, il faut aussi avoir le courage. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, je partagerai mon témoignage, mon vrai témoignage arrive. Mais j'attends que l'heure de Dieu sonne parce que partager sa vie, partager une histoire qui a touché votre destinée, ce n'est pas facile parce que voilà, il y a du monde qui me suit, je dirais, parce que voilà, même si j'ai peu d'abonnés sur ma chaîne, ce sont des vidéos que je partage aussi dans ma quotidienneté avec les gens qui sont autour de moi et ce n'est pas du tout facile. Donc, voilà. J'aimerais d'abord vous raconter un peu mon année 2018 avant de venir au titre de la vidéo. Donc, mon année 2018 a vraiment été une année de combat, oui. Quand je dis combat, je parle d'un vrai combat spirituel. Et un chrétien sans une vie spirituelle, un chrétien sans combat spirituel n'est pas un chrétien pour moi. Non, absolument non. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez les psaumes, vraiment, avec les psaumes, vous pouvez comprendre que David est le seul qui a vraiment compris ce que c'est que le combat spirituel. Et donc, je vous disais, 2018 a été vraiment une année de combat pour moi. Mes combats ont commencé d'abord en 2017 et petit à petit, j'ai grandi spirituellement. Et aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Et quand vous êtes un bébé spirituel, ce n'est pas du tout facile de vivre ces combats. Parce que souvent vous avez peur quand vous êtes attaqué, vous ne savez pas quoi faire et parfois même vous n'avez plus confiance en Dieu, voilà. Parce que il y a une chose que beaucoup de gens ignorent, ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat pour nous et ce sont les anges qui combattent pour nous. Donc, nos prières sont juste une force au fait, une force qui pousse Dieu à nous exaucer, qui pousse vraiment les anges à avoir une puissance devant l'ennemi. Donc, mon année 2018 a été une année de combat, un combat de ouf, voilà, je n'arrivais pas du tout à dormir la nuit
parce que voilà, j'étais toujours combattue. Mais comme on le dit, toujours combattue, jamais vaincue. Si je suis encore devant vous, c'est que voilà, l'ennemi ne peut rien. Le diable ne peut rien. Le diable, il est juste malin, rusé, il est un menteur et surtout un voleur. Je dis un voleur parce que beaucoup de personnes se sont fait dérober. Depuis des années, ils sont là, ils tournent en rond, rien n'avance dans leur vie. Et ils n'ont pas encore compris que c'est parce qu'ils ont été volés. Non. Mais aujourd'hui, je suis venue encore pour te dire, mon frère, ma soeur, sors de ton ignorance. Oui, parce que le diable existe vraiment. Parce que vraiment, le monde physique est parallèle au monde spirituel. Beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est vrai, c'est vrai. Et comment je suis rentrée dans mon année 2019? Waouh. Je sens que 2019 pour moi sera une année spéciale parce que je suis rentrée dans cette année avec une sérénité, une paix, une joie et j'étais en communication avec Dieu. Voilà, je ne voulais pas être dérangée absolument et j'ai pris un temps de jeûne pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle année. Et les derniers jours du mois de décembre, j'ai voulu vraiment rester en communion avec Dieu. J'ai voulu rester loin des réseaux sociaux, rester loin des appels téléphoniques inutiles parce que je voulais me concentrer. Parce que c'est en ce moment précis de l'année que le diable et ses agents exécutent leur complot. C'est en ce moment de l'année que les enfants de Dieu sont plus distraits. C'est en ce moment de l'année que vous voyez que beaucoup de gens se partent. Vous êtes là et on vous dit, quelqu'un que vous avez vu ce matin a eu un accident, il est parti. Et vous dites non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il aurait pu éviter cet accident, etc., etc. Mais nous ne comprenons pas que sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent. Et d'ailleurs, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Je me rappelle encore quand je n'étais pas encore née de nouveau. Dieu m'a fait quand même la grâce parce qu'il me montrait les choses. Et je ne comprenais pas dans mon ignorance. Je disais oui, ce n'était qu'un rêve. Oui, ce n'était juste un rêve. Oui, peut-être que je suis en train d'halluciner, mais ce n'est pas vrai. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je suis rentrée dans l'année 2019 avec la paix, la sérénité et vraiment Dieu a répondu. Dieu m'a dit, Myriam, cette année, tu gagneras ta bataille, point c'est tout. Cette année, tu rentreras dans ta vraie destinée, point c'est tout. Cette année, tu occuperas ta vraie place, point c'est tout. Voilà pourquoi ce matin, je suis venue te donner ce message pour te dire que toi qui crois que Dieu t'a abandonné, toi qui crois que rien ne peut plus bouger, toi qui crois que c'est déjà la fin, sache que Dieu peut encore te restaurer. Sache que notre Dieu est un Dieu de miracles. Sache que même si l'ennemi renverse tout, Dieu peut te restaurer. Dieu peut t'emmener au sommet de la montagne, là où l'ennemi ne veut pas te voir. Et je veux vraiment vous partager encore le témoignage qui a fait que ce matin, l'Esprit Saint m'a mis à cœur de faire cette vidéo. Vous savez, cette nuit, je suis rentrée très fatiguée parce que voilà, ces temps-ci, je travaille la nuit, donc je reviens toujours le matin, je rentre vers 5h, 6h du matin. Et malgré ma fatigue, je dis non, Myriam, il faut que tu pries avant de dormir. Parce que vous savez, même 2 minutes sans faire la prière pour l'ennemi, c'est une porte grandement ouverte. Et je vais vous dire encore, il y a une semaine de cela, je suis rentrée et il était 7h du matin. Voilà, je me suis lavée, j'ai pris mon petit déjeuner et tout.
et j'étais en train d'écouter des directs sur YouTube et je me suis endormie. Je me suis endormie sans prier. C'est pour vous dire, 5 minutes de somnolence. 5 minutes de somnolence peut te coûter la vie. Je me suis endormie et en 5 minutes déjà, je voyais une main agir. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai dit, ah Myriam, c'est parce que tu n'as pas prié. C'est parce que tu étais en train de t'endormir. Et vous voyez comment l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit toujours quand tu es en danger. C'est comme ça que je me suis levée. J'ai révoqué tout ce qui a été fait en 5 minutes de sommeil. J'ai prié comme jamais sans me fatiguer. Et vraiment, j'ai senti une fois encore la présence de Dieu. Et maintenant, revenons vraiment à ce qui m'a poussé à faire cette vidéo ce matin. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour t'imposer la main avant que tu n'obtiennes ton miracle. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier pour toi avant que Dieu n'exauce ta prière. Et quand l'Esprit de Dieu est avec toi, il se passe des choses miraculeuses. Aujourd'hui, j'étais en train de dormir profondément. Je suis rentrée le matin et j'ai commencé par dormir à 7 heures. J'ai bien regardé l'heure. J'avais à peine fini de prier et j'ai commencé par dormir. À 7h55, je sens que je voulais vomir. Voilà. Je sens que je voulais vomir. Je sens qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui devait sortir. Mais je ne comprenais pas parce que voilà, je dormais. Mais j'avais cette sensation. Et tout à coup, je sens une force. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est venu pendant que j'étais endormie. Cette personne voulait me tuer dans mon sommeil. Cette personne m'a pris par la gorge. Cette personne voulait m'étouffer. Cette personne voulait mettre fin à ma vie. Hey! Mais mon Dieu est fort. Mon Dieu est puissant. Vous savez quoi? L'Esprit Saint m'a dit, Myriam, réveille-toi. Prends la bouteille d'eau que tu as à côté de toi et prophétise sur la bouteille d'eau et dis que cette bouteille d'eau, c'est le sang de Jésus et bois l'eau. Oh, vraiment. Ce que je suis en train de vous raconter, mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Je ne suis pas ici pour me vanter, pour vous raconter de n'importe quoi. Je suis ici parce que voilà, Dieu veut que ce message touche encore beaucoup de personnes. Dieu veut encore sauver des âmes. Et je me suis réveillée de mon lit en sursaut. J'ai exécuté sur le champ ce que l'Esprit Saint m'a demandé de faire. Vous savez, j'ai pris l'eau, j'ai prophétisé, j'ai déclaré au nom de Jésus, j'ai dit que cette eau que je porte en main représente le sang de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus de Nazareth purifie mon corps, purifie mon âme, purifie mon esprit. Que tout ce qui a été déposé dans mon corps pendant que j'étais profondément endormie soit expulsé de mon corps. Frères et sœurs, j'ai bu 2 gorgées d'eau, 2 gorgées. J'ai couru dans ma salle de bain. J'ai vomi comme jamais. J'ai vomi comme jamais. Vous voyez, j'étais étouffée. J'étais étouffée quand je me suis réveillée. Avant que même le Saint-Esprit me donne l'ordre, me guide, me donne cette instruction.
J'étais déjà étouffée. J'avais ma respiration qui, vraiment, je pensais que j'étais déjà morte. Mais Dieu, tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, ce n'est pas encore la fin. Tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, personne n'a le pouvoir de commander ta vie. Personne n'a l'autorité sur ta vie. Seul Dieu a le dernier mot. Et c'est pendant ce moment, quand j'étais dans ma salle de bain, j'avais fini de vomir et tout. Et là, j'étais sur le point de me laver et de me préparer. C'est là que l'Esprit Saint m'a donné tout cela à cœur de partager aujourd'hui. Vous savez, le combat spirituel est important dans la vie d'un chrétien. Parce que un chrétien qui n'est pas combattu n'est pas un chrétien. Même Jésus-Christ de Nazareth a été combattu sur cette terre jusqu'à sa mort. Donc, ce matin, toi qui penses que Dieu ne t'écoute pas, toi qui penses que Dieu t'a oublié, toi qui penses que c'est un pasteur qui va te guérir, laisse-moi te dire que le pasteur, c'est un homme comme toi. L'unique chose est que le pasteur, Dieu lui a donné une mission. Et sa mission est de te prêcher, de te mettre sur la bonne voie. Mais laisse-moi te dire encore que si Dieu n'incline pas le cœur de ce pasteur pour prier pour toi, si Dieu ne dit pas, pasteur, tant, prie pour Myriam, pour qu'elle soit délivrée. Et si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas cette guérison. Je vais vous partager encore le verset de Proverbe 10, verset 22 qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Vous voyez, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu est sur le point de te bénir, l'ennemi te combat parce qu'il sait que quand cette bénédiction sera dans ta main, c'est fini. Personne ne peut la reprendre. Vous savez, la Bible déclare aussi, j'ai oublié le verset, mais la Bible dit « J'ai déposé sur tes épaules la clé de David. Si tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Et si tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. » Mon frère, ma soeur, je suis venue te dire encore ce matin que tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et cette bataille pour l'année 2019, sache que tu l'as déjà gagnée. Cette bataille a été déjà remportée depuis. L'unique chose qui te reste à faire, c'est d'aller récupérer ce qui t'appartient. Cette année 2019, mon frère, ma soeur, sois vigilant, reste en prière. Vous savez pourquoi au début de la vidéo, j'étais en train de chanter? Oui, parce que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. J'ai entendu beaucoup de gens se dire « Oh, mais toi, tu écoutes toujours la musique chrétienne. Non, passons à autre chose parce que eux, ils veulent écouter la musique du monde. » Mais quand l'Esprit de Dieu est là avec toi, tu n'as même pas envie d'écouter la musique du monde. Même quand on met la musique du monde à côté de toi, ton esprit n'est pas connecté. Ton esprit n'est pas connecté. Donc, mon frère, ma soeur, réjouis-toi de ce message que Dieu m'a donné pour toi. Cette année 2019, tu ne perdras pas ta bénédiction. Cette année 2019, tu ne perdras pas ta bataille. Cette année 2019, moi, Myriam, je ne perdrai pas ma bénédiction. Je ne perdrai pas ma bataille. J'irai jusqu'au bout. Je serai au sommet de la montagne, là où personne ne veut me voir, là où l'ennemi n'imagine pas me voir. Je veux encore partager un autre verset
Proverbe 18, verset 21 qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, tu attends quoi? Tu attends quoi quand on te dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue? Tu attends quoi? C'est pour te dire que même si l'ennemi a programmé ta mort pour ce soir à 20h, si tu dis non, je ne mourrai pas, tu ne mourras pas. Alors, à quoi te sert ta bouche? À quoi te sert ta langue? Un autre verset encore que je veux vous partager parce que voilà, moi, j'aime le combat spirituel. J'aime le combat spirituel parce que c'est là que Dieu se manifeste. C'est là que Dieu me montre encore sa puissance. C'est là encore que Dieu me dit que Myriam, tu n'es pas seule. Voilà pourquoi je veux encore te partager ce verset. C'est Psaume 44, versets 6 à 9. Vous savez, avec le nom de Jésus, nous pouvons tout écraser. Nous pouvons écraser nos ennemis. Et le verset de Psaume 44, je vais vous lire, j'ai ma Bible ici. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Waouh! Waouh! Vous avez compris que Dieu combat pour vous. Oui. Beaucoup de gens ont gagné même des batailles dans leur ignorance. Mais ils n'ont pas compris que c'était pas la grâce de Dieu. Dieu vous a fait grâce. Et vous savez, ce matin, je causais avec un ami qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Il m'a dit, tu sais, si dans ton ignorance, tu as gagné beaucoup de batailles, si dans ton ignorance, tu n'es pas mort comme le souhaitaient tes adversaires, tes ennemis. Ce n'est pas maintenant que tu es en Christ que tu vas mourir selon leur plan. Non, jamais. Si tu n'étais pas mort avant, ce n'est pas maintenant que tu vas mourir. Vraiment, ce message m'a touché. Et je lui ai dit, tu sais mon frère, ce message que tu viens me donner me représente beaucoup parce que je me rappelle encore quand j'étais dans mon ignorance. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé plusieurs fois. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je me permets de rire à l'heure où je vous parle. Je sais qu'ils sont là en train de dire, elle nous a eu encore. Elle nous a eu encore. Oui, je vous aurai toujours, toujours et toujours. Parce que mon Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Mon Dieu est un Dieu fidèle. Mon Dieu est un Dieu qui remporte les batailles. Et voilà, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue, mais d'ailleurs, elle a été très longue et je ne pense pas la couper parce que voilà, je dis ce que l'Esprit Saint me met à cœur. Si c'est trop long, mon frère, ma soeur, prends une tasse de thé. Regarde la vidéo jusqu'à 15 minutes. Repose-toi et regarde la suite. Mais je t'avertis, regarde la vidéo du début jusqu'à la fin. Si tu as sauté la vidéo pour arriver à ce point, je te recommande, retourne derrière pour écouter le message. Retourne derrière pour écouter le message parce que tout ce que je viens de te dire, je ne l'ai pas préparé. Tout ce que je viens de te dire, c'est sous l'Esprit Saint. Et je ne sais même pas si demain, je vais me rappeler de tout ce que je t'ai dit. Donc, voilà. Et je vais partager un dernier verset encore avant de fermer la vidéo. Lisons dans Psaume 3, versets 6 à 9. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples
qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je suis vraiment contente d'avoir partagé cela avec vous. Et je sais que ce message va encore toucher d'autres personnes. Merci vraiment pour ceux qui déjà soutiennent ma chaîne. Nous ne sommes pas nombreux sur la chaîne, mais vos petits messages vraiment me rassurent que Dieu opère. Dieu opère. Et mon but sur cette chaîne, c'est de partager mes expériences avec vous. C'est de vous ouvrir les yeux pour vous montrer combien les enfants de Dieu sont combattus et que si chacun de nous pouvait se réveiller de son sommeil et agir, l'ennemi n'aura plus aucun droit sur nos vies. L'ennemi ne pourra même pas passer devant ta porte. L'ennemi ne pourra même pas regarder par les fenêtres de ta maison. L'ennemi oubliera ton nom. L'ennemi oubliera tout ce qu'il a programmé sur toi. Voilà, je vous envoie de gros bisous et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos amis, partagez avec vos proches. Je suis sûre que cette vidéo va encore changer des vies. Je vous envoie de gros bisous. Laissez-moi ici des commentaires si vous avez des choses à me dire. Vous pouvez aussi m'envoyer d'email. Mon adresse mail est misskaeli18@gmail.com. Au revoir, à la prochaine.